D'après vous, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver qu'on n'aura plus d'argent, c'est tout. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je ne sais pas si c'était un choix judicieux de mettre ceci, mais je voulais faire un test avant de sortir avec. Savoir déjà si je n'étais pas en train de cuire de l'intérieur, telle une patate, ou que ça va pas énerver tout le monde. Je vais au restaurant, donc il y a attirer l'attention et attirer l'attention, n'est-ce pas? Bref, cette vidéo est un haul gigantesque. Je n'ai pas tout acheté d'un seul coup, j'ai juste accumulé les choses. Et quand j'ai vu que Colourpop allait sortir avec nouvelle palette, la Peach, au moment où je vous parle, au moment où vous verrez cette vidéo, la palette sera déjà sortie. Mais je me dis, j'ai déjà 2 palettes de retard à vous montrer qu'on n'a jamais essayé. J'ai un peu de mal à suivre. Comme je disais à ma copine Estelle, salut, j'ai assez de stock pour faire des vidéos tous les jours, donc je trouve que c'est overwhelming, mais en même temps c'est passionnant, et en même temps ça vous dit quoi prendre, quoi pas prendre, un petit peu, enfin selon si vous croyez à mon avis et tout ça, bref. Donc on attaque ce haul, il y a un petit peu de tout, je l'ai divisé en 2 au cas où le random accessoires, vêtements ne vous intéresse pas, je le mettrai à la fin et je vous le dirai, histoire que vous ne perdiez pas votre temps et que vous ne soyez pas mécontents de moi. Et il y a une partie make-up et dedans il y a Maybelline, Walmart et Colourpop, je pense, c'est tout. J'ai aussi reçu ma commande VIB mais de Sephora. Je la laisse de côté, ok, je vais faire un autre haul plus tard, mais là il y a trop de trucs. Le truc c'est que j'aimerais savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir en premier, juste un seul. Ne me dites pas je veux tout voir, j'aimerais tout faire, mais ça ne m'aide pas dans l'ordre des vidéos que j'aimerais publier. Je n'ai pas filmé ce look, mais j'ai mis dans la barre d'infos exactement ce que j'ai mis. Et dernière chose avant de commencer, j'ai 2 nouvelles marraines à remercier, Laurette et Mylène. Merci énormément de faire partie de la famille, merci d'avoir contribué à la chaîne et de continuer à le faire, de supporter la chaîne comme vous le faites. C'est vraiment super gentil et je vous en suis vraiment très reconnaissante, ainsi que les 100 autres marraines qui font partie du groupe. Donc maintenant on va avoir un concours sur Patreon qui arrive très bientôt pour célébrer ça. Si ça vous tente de faire partie de cette famille, vous pouvez cliquer ici, ça vous envoie là-bas directement. Et à partir de 1 $ par mois, vous pouvez supporter la chaîne, vous pouvez supporter le projet de faire une vidéo par jour, tous les jours, pour le reste de notre vie, si YouTube ne meurt pas. J'espère pas. Voilà, c'est vraiment volontaire. Vous n'êtes vraiment pas obligé. Ça vous évite de la pub et des partenariats. C'est une façon. Tu peux arrêter de jouer là maintenant tout de suite. J'ai des choses importantes à dire. Bon, depuis à casser mon buzz, je vais commencer le haul. Je vais swatcher quelques trucs, il y a d'autres trucs que j'aimerais faire une première impression avec vous. Il y a des trucs genre trop emballés, genre ça. Il faut que j'efface tout. Il y a des palettes que je vais vous swatcher, je vous promets. Et ça c'est des Super Shock Shadow. C'est la collaboration de Becky G, la 3e collaboration, et Colourpop. Ce sont des Super Shock Shadow que vous mettez sur les yeux. Il y a 4 couleurs super différentes, super estivales. Même si je sais que nous ne sommes plus trop en mode été, mais quand même, ce sont de jolies couleurs et j'ai beaucoup aimé ce quatuor. Ça vient dans cette petite sleeve super impressionnante que j'adore, très mignonne. Donc il y a ça, et dans cette collection il y avait aussi un trio de gloss que j'avais pas encore regardé mais que je trouvais magnifique. Si vous aimez pas les gloss neutres, bah écoutez, c'est peut-être pas le meilleur truc, mais moi j'adore les gloss neutres. Et il y en a un qui est un petit peu pailleté, un petit peu beige et un peu plus foncé, et ils sont magnifiques. Je me demande à quoi il ressemble celui-ci. Il faut casser un petit peu le pinceau. Oh c'est beau cette couleur. Oui. Ok, j'adore cette couleur. Comment ça s'appelle? Allez viens. Ensuite, une palette. La palette orange, Orange You Glad de Colourpop bien sûr.
vient comme ceci. Elle est super jolie. J'essaie de vous la montrer le mieux possible. J'essaie de ne pas faire tomber de fard non plus, ça m'est déjà arrivé. Ici vous avez un fard pailleté que nous n'avons pas ailleurs qui s'appelle Clémentine. Et est-ce qu'il y a des couleurs qu'il y a à l'intérieur que j'ai déjà vu quelque part? Non. Je pense pas qu'il y a d'autres repeats à l'intérieur, mais quand on regarde la paire, je vais vous en swatcher quelques-uns. Squeeze Me et Mimosa Mami. Oh, c'est tellement joli. Alors je sais pas quelle sera la grosse différence avec la Peach palette, puisqu'elle semble se ressembler pas mal. La Peach est plus pastel et je pense qu'ils veulent partir sur une... Ça me fait des épaules, c'est cool, j'en ai pas. Je pense qu'ils veulent partir sur une série de palettes pastel. Je souhaite, mais tellement, une palette mint. Ce serait comme mon rêve. Une palette mint et une palette jaune pastel. Oh, et une lavande. D'après vous, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver qu'on n'aura plus d'argent, c'est tout. Dans ce kit, il y avait... J'ai pris aussi le duo de So Juicy. Vous vous rappelez comme au début de l'année, je les aimais pas, c'est So Juicy. Bon, finalement, je les aime bien. Donc, le set, ça s'appelle Not From Concentrate. Et dedans, il y a la couleur She's Here et Vavavoom. Alors, ce sont des glosses très collants. Mais comme leur nom l'indique, ils sont très juicy et un petit peu mentholés. Et moi, je les aime vraiment beaucoup. Je vous dirais qu'en première impression, j'en avais mis beaucoup trop. Il faut vraiment en mettre peu parce que sinon... Oh, la couleur Vavavoom. Waouh. Ok, je vais vous la swatcher en plus grand. Parce que sinon vous en foutez partout et c'est très collant, vraiment très collant. Si vous n'aimez pas les glosses collants, je vous le... Restez loin de ça. Ne portez jamais de cheveux lâchés avec ces glosses là, c'est tout le conseil que je peux vous donner. Conseil d'amis, ok. Le gloss de Becky G laisse un petit tint aussi, je viens de le démaquiller et c'est pas désagréable quand on a un gloss foncé d'avoir une petite teinte à la fin. Je vais juste sauter sur 4 produits de la marque Art Candy. J'ai essayé celui que j'avais, le violet que j'avais acheté jadis. Et c'était la découverte. La découverte. Alors c'est vraiment pas cher, je pense que c'est 8,99 $ chez Walmart. Et vous avez des duos de fard à paupières. Donc vous avez un côté métallique et un côté plus pailleté. Je vais vous en swatcher un, le premier du bord. Et j'en ai pris genre 4 autres. Ils sont vraiment trop beaux, il y en a genre une dizaine. C'est lourd aussi. Vous avez un côté métallique comme ceci. Ça c'est l'espèce de bordeaux brun, il est vraiment super beau. Et le côté pailleté que vous pouvez mettre par dessus. Il est assez opaque pour pouvoir le porter seul aussi. C'est vraiment trop joli. J'ai porté le mauve, il était trop beau. Donc je vous les conseille, ils sont vraiment cool. Je sais que je ne l'avais pas testé en vidéo et que ça fait longtemps que je l'avais acheté. Vous m'avez demandé un retour. Bon, le retour c'est que j'en ai acheté d'autres. Donc vous pouvez y aller, ça tient super bien. Ça ne défait pas non plus la couleur qui est en dessous quand vous en mettez une. Par contre attendez quand même que ça sèche un petit peu. Ça sèche assez rapidement. Puis après ça attaquer avec l'autre et c'est magnifique. J'ai reçu du PR de Maybelline. Ils m'ont envoyé leur nouveau fond de teint, le Dream Urban Cover. Alors j'ai reçu 3 teintes, il y en a une qui est trop rose pour moi, donc je l'ai mis dans ma pile de declutter. Mais ces deux-là semblent être de la bonne couleur, surtout lui je pense. Qui est le Almond 215. Je les ai pas testés encore. Je finis mes fonds de teint avant d'en tester d'autres. Je sais que vous m'aviez demandé de les tester, mais il y a du SPF 50 dedans et je ne supporte pas le SPF sur ma peau, ou alors à très petite, comment dire, exceptions. Faudrait que je le teste et bon, on verra ensemble, je vous dirai une fois que j'aurai fini mon fond de teint Maybelline. L'autre, le Dewy and Smooth. Et celui qui est parti. Le Conceal and Define. Alors après ça dépend toujours des saisons. Peut-être que quand ça va être... Je sais pas c'est quoi. Ça dit quoi lui. Est-ce que c'est dewy ou est-ce que c'est mat? Full coverage protective make-up. Fond de teint couvrance complète. Ok, ça dit pas si c'est mat ou dewy par contre.
Nous verrons. Ensuite, chez For Ray Beauty, j'ai refait mon stock de cleanser et huile démaquillante. C'est la troisième que j'achète, donc l'huile démaquillante de For Ray Beauty, elle est vraiment bien, je l'aime bien. Et là j'ai changé parce qu'il n'y avait plus le cleanser mousse savon. Alors j'ai pris le Milky Cleanser, lui j'ai jamais testé. Et so far so good avec les produits de la marque For Ray Beauty, qui est la marque sœur de Colourpop. Ça vient dans un petit emballage trop mignon comme ça. C'est vraiment bien expliqué et tout, j'aime bien parce que je suis vraiment une brêle en skincare. Alors il y a de l'eau de rose, de l'alpine rose, organ milk, non, l'huile d'argan, jojoba protéine et un petit peu de cleanser, S-E-L-E-S free, si ça peut vous aider. Ensuite, j'ai été chez Winners cherchant. Alors, on m'a dit que les stylas Glitter and Glow commençaient à être discontinués et qu'on pouvait les trouver chez Winners. J'en ai toujours pas trouvé. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé? Un bronzer de BK. Et j'en ai pas. Et je l'ai pris. J'ai bien ouvert à savoir si personne n'avait mis son doigt dedans. Parce que bien sûr. Alors, j'ai pris le Maui Nights. C'était le seul qu'il y avait. Et vous allez voir la couleur. Vous allez me dire, mais why? Je vais vous dire, j'adore ce genre de couleur. Presque rose, rouge. J'adore ce genre de couleur. En plus, c'est un petit peu satiné. C'est mon genre de couleur. Oh, j'adore. Donc, on va le tester. Je sais pas si c'est encore disponible à la vente, mais j'en ai vu qu'un seul. Sur la vidéo, il coûtait 16,99 $. Passons à la collection fraise. Donc, Colourpop a sorti une palette fraise qui s'appelle Strawberry Shake. Je dois vous avouer que c'est le packaging que j'aime le moins, ok. J'aime pas du tout le côté bébé de ce... J'aime la couleur rose, mais j'aime pas les fraises dessus, elles sont moches. Si on me demande mon avis, personnellement. Et là nous avons une palette un petit peu rose avec un petit peu de ton orangé à l'intérieur. Alors je vois pas quelle est la différence avec la pastèque, attendez je le sors. Et la vidéo où laquelle je vous dirai genre quels sont mes meilleurs 9 pans est pas prête d'être filmée. À chaque fois que je commence à faire le tri, il y en a d'autres qui arrivent. Alors ça c'est la... Ok. Ça c'est la pastèque, ça c'est la fraise. Oui c'est ça, fraise. Ok, la pastèque est un peu plus orangée que la fraise je pense. À moins que ce soit juste le fond du truc. Aucune idée. De toute façon, nous essaierons. Dans la palette fraise, il n'y a pas de paillettes pressées déjà. Si jamais, oui, je me porte content. Si jamais c'est quelque chose qui vous répugne. Par contre, moi, ce qui me répugne, c'est le mat avec des petits shimmery à l'intérieur qui ne paraissent jamais. Voilà, celle du milieu. Voilà. Et c'est chiant parce que ça ne sert à rien. Pourquoi vous mettez ça juste pour le... Bref, mais il y a des couleurs super cool. J'aime beaucoup Daiquiri et Shake It Up. Woke. Comme ça, on woke, c'est déjà une couleur qu'on a, non? C'est dur à suivre, je vous dirais. Ça, quelques-unes. Oh! J'ai hâte de travailler avec. Très joli. J'adore beaucoup ces... J'aime beaucoup ces espèces de vieux roses aussi qui sont très sympas. À suivre. À suivre, à suivre. Ensuite, nous avons dans cette collection... Cette collection était un peu plus intéressante, il y avait plus de trucs nouveaux. Il y avait 2 glosses aussi. Je dois vous dire que ce gloss, il a l'air trop beau. Alors ça s'appelle Berry Good et l'autre ça s'appelle Easy Bake. J'aime le fait que ce soit genre le top de la fraise et les petits points de fraise. Ça j'aime bien. J'aurais aimé que la palette elle soit comme ça. Et ce sont des gloss sans chimmery dedans. Ah ouais. J'aime bien. J'aime bien leurs gloss. Je les adore. Ils sont très cool. J'aime bien ça. Bon, j'ai hâte d'essayer. Et dedans aussi, on avait 2 Jelly Much. J'ai remarqué avec les Jelly Much que
Une fois que j'ai testé pour vous les montrer et au moment de les essayer, ils avaient déjà pas mal séché. Même si je mets le petit couvercle dessus, il faut toujours que je mette une goutte de Duraline à l'intérieur. Ils sont pas faits égaux les Jelly Mulch. Des fois vous avez une texture plus pâteuse que d'autres, c'est bien dommage. Donc là vous en avez un qui est comme rouge orangé et là vous en avez un orangé complètement. Ils sont souvent dus au chrome et magnifiques. Je vais l'ouvrir, ok. Ça glisse, ah. Bref, j'ai mis un Jelly Mulch aujourd'hui qui ne fait pas partie de cette collection, mais j'en ai mis un, entre autres. Voilà, mais vraiment, si quelqu'un pouvait les faire en tube, ça serait tellement meilleur. Parce qu'en plus on pourrait les garder plus longtemps, parce que là j'ai l'impression que ça sèche beaucoup trop vite. J'aime beaucoup ce principe de Jelly Mulch, mais quand même c'est très frustrant. Et il y avait aussi dedans des sticks. Je sais qu'ils sont pas nouveaux, mais du coup je continue ma petite collection de sticks et je me suis dit bah ils font partie de la collection, je les aime bien. Alors j'ai pris la couleur 25-8 et la couleur Star Bright. Ça c'est un vieux rose, vraiment très clair, vous voyez ici, j'aime beaucoup. Et la couleur de highlight Star Bright, qui a l'air très métallique. Ah, pas si métallique que ça, tant mieux. Mais c'est quand même très blanc. Mais bon, là j'ai exagéré, mais si vous l'estompez, ça va être vraiment... J'aime beaucoup ce produit, les sticks de Colourpop sont vraiment très cool, ils sont pas très gras. Et ils se travaillent assez rapidement, puis ils sèchent assez rapidement aussi. De bons produits, on aime ça, on aime ça. De cette collection, il y avait aussi 2 blushs, avec ce packaging horrible. Donc il y avait le blush, ah oui, Shortcake. Attention, il se peut que ça vous fasse mal aux yeux. Qui est orange, non ça c'est définitivement orange. Rose. Et l'autre qui s'appelle See You Later. Comme ça. Il est vraiment très beau aussi. Ça faisait... Pas la peine de me rappeler que j'avais dit que j'achèterais plus de blush. Ça c'était pour le make-up. Nous avons déjà, allez combien de temps, 20 minutes, yay, de make-up. Et bah écoutez, si vraiment ça vous intéresse pas la suite, je vais pas être offensée. On va parler de faux ongles, accessoires de cheveux. J'ai acheté un pull et accessoires bijoux, tout ça. Donc si ça vous tente, ils sont quand même sympas, ok. Je vais vous parler d'une petite trouvaille que j'ai fait sur AliExpress. Maintenant que vous m'avez fait découvrir Wine. J'ai trouvé des faux ongles. Alors je les ai pas testés encore, mais j'ai trouvé tellement beau. J'ai pris que des métalliques et j'ai pris aussi ceux qui étaient métalliques dégradés. Attendez, je vais vous montrer. Ceux-là, vous voyez, j'en ai pris plein. Sophie s'arrête plus. Ça a coûté genre 1$ le paquet ou quelque chose comme ça, 1,15$. J'en ai pris une foule pour tenter de les essayer, pour voir ce que ça va donner. Et si vous me demandez si je peux vous mettre les liens des boutiques AliExpress, je préfère pas. Je vous suggère grandement de faire vos recherches parce que je ne sais pas si les vendeurs sont individuellement tous, comment dire, solvables. Non, c'est pas ça le mot. Honnête et... vous voyez ce que je veux dire, s'ils ont tous bonne réputation. Je vous suggère de faire vos recherches. Moi ça s'est arrivé super vite, mais encore une fois peut-être j'ai eu de la chance ou pas. Les revues sont toujours mitigées, donc c'est pas comme si c'était un grand magasin dans lequel vous pouvez avoir des recours si vous perdez un truc, et à ce moment là je vais me sentir responsable, donc je préfère pas. J'ai été chez Walmart et j'ai trouvé ces faux ongles. Parce que je continue hein, de Kiss et j'ai pas ce modèle. Et c'est un modèle Coffin Nails. Et dedans vous avez une panoplie de lavande duochrome pailleté et mat. Et je les trouve très chouettes. Donc voilà. C'est écrit longs ongles. Ben, je sens que je vais m'éclater. Hein. Ensuite chez AliExpress j'ai acheté ce bandeau qui va directement aller dans ma pile de dons parce que j'arrive pas à le mettre comme il faut. C'est un bandeau avec un nœud comme ça.
Et il a un petit défaut qui m'énerve parce que je peux pas le régler. C'est que le truc il est mal fermé. Il est pas... Alors je pourrais le coller et tout, mais j'aime pas tellement travailler la colle. Et j'ai pas envie que ça enlève aussi la fluidité du tissu. Donc lui c'était pas le meilleur choix que j'ai fait. Donc lui non. Mais les autres que j'ai achetés sont vraiment très cool. J'ai pris lui. J'aime énormément la couleur en plus. J'en ai pris un en rotin. En rotin, en paille, en... je sais pas. Et j'ai trouvé trop marrant. Il est trop beau. Super original. Et puis j'en ai pris un autre avec un petit nœud. Et du coup je me suis refait une wishlist parce qu'ils sont vraiment très très chouette qualité. Je les aime énormément. Ils sont très beaux. Et voilà. Je continue dans ma découverte de cette entre du diable. Chez Aldo, quand j'avais été avec Bonnie, je pense que c'est l'avant-dernière fois. Oh, c'est l'avant-dernière fois que vous entendez parler de mes affaires avec Bonnie, ok? L'avant-dernière, promis. J'étais à la caisse en train de payer ces lunettes de soleil. Quand tout à coup, je vis ces boucles d'oreilles sur la vendeuse. Et je lui dis... vous avez... Elles sont d'ici les boucles d'oreilles? Elle me fait oui. J'ai dit mais je les ai pas vues. Elle m'a amené au truc. C'est 12 $. Je dis je les prends tout de suite. Transparent, arc-en-ciel, pierre. Qui est pour moi. J'ai fait un achat impulsif. Parce que tout le reste a été bien sûr réfléchi. Chez Walmart. J'ai trouvé ce chandail. Il n'y en avait que 2. Genre. Je sais que c'est un crop top. Mais je le trouve trop beau. C'est un hoodie avec une capuche gris. Le roi lion que j'ai pas encore vu. Mais Timon et Pumba ce sont mes préférés en plus. Donc je suis contente qu'ils soient là. Voilà. Donc ça m'a coûté combien déjà? 22,97 si jamais vous me demandez. Voilà. C'était mon haul. Est-ce que vous êtes encore là? Si vous êtes encore là, je vous suggère de vous abonner si c'est pas fait. Mettez un like si c'est pas encore fait. Je vous mets la vidéo d'hier. Si vous avez encore envie de rester avec moi, écoutez, vous êtes les bienvenus. Ça me fait tellement plaisir de vous lire. Et j'ai remercié encore Laurette et Mylène de faire partie de la famille, ainsi que toutes les marraines et tous les parrains qui font partie de Patreon et qui sponsorisent cette chaîne. Et grâce à vous, on peut réaliser des rêves. Vous faites... Vous savez pas à quel point je suis heureuse. À chaque fois je suis en train de texter Mathieu. On a une nouvelle marraine, on a un nouveau parrain. Voilà, donc je suis vraiment très reconnaissante de votre participation. Merci énormément. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Si ça vous tente de faire partie de Patreon, je mets le petit carré. Voilà. Demain ça va être quoi? Un chit chat Sundays. Allez, vous êtes là? Moi oui. Bye.